Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de notre méditation de ce matin est la force du pardon. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous sommes obligés et invités à pardonner nos chers frères et sœurs pour que nous puissions avoir l'expérience de ta miséricorde et de tes grâces. Continue à nous bénir et à nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire vraie qui s'est passée à l'est du Congo. Comme nous le savons, pendant des années, ces parties du monde ont expérimenté la guerre qui se passe entre les rebelles et les autochtones. Cette fois-ci, il y avait un groupe de rebelles qui sont venus attaquer ce village. Après avoir tué tout le monde, ils ont pris fuite, comme d'habitude. Et après un certain temps, on a déclaré fin de la guerre et tout le monde a essayé de faire la réconciliation. Et on avait invité un groupe de rebelles et d'autres de venir faire la réconciliation. Et il y avait une famille parmi ce village-là qu'on avait tué les gens, qui ont perdu tout le monde. La mère, le père et 3 autres enfants. Et cette dame avait resté qu'avec ses 2 petits frères. Et comme on a commencé le processus de la réconciliation, ils ont aussi la chance d'être là. Et pendant que le monde est en train de parler, les groupes de rebelles sont sortis pour dire que c'est eux qui ont tué la famille de cette dame. La dame était vraiment fâchée, les garçons qui étaient petits pendant la mort de ses membres de la famille sont déjà grands. Maintenant, ils voulaient les revanches. Mais la dame a demandé non. C'est déjà passé. C'est à nous maintenant de faire les efforts, de voir comment on peut aider cette rebelle qui avait tué nos parents. Maintenant, ils étaient devant le tribunal pour être jugés et condamnés et jetés en prison. La dame est partie devant les juges pour demander qu'on puisse libérer ce groupe qui avait tué sa famille pour voir comment elle, avec ses 2 petits frères, peut les accompagner pour les libertés. Mais les gens étaient vraiment surpris. Comment quelqu'un qui a tué tes parents et tes membres de la famille, tu cherches le pardon pour eux? Il dit que non. Pendant qu'ils tuaient, ils n'étaient pas dans leur conscience. Mais maintenant, avant d'aller en prison, ils sont dans leur conscience. Je pense que c'est le moment de les pardonner. Si je les pardonnais dans le moment-là, ils pouvaient aller continuer de faire la même chose. Mais maintenant, c'est le moment de les pardonner. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus nous invite à pardonner toutes les personnes, surtout les gens qui nous font du mal chaque fois. Jésus nous parle, si quelqu'un te fait du mal, même 7 fois par jour, et il revient pour demander pardon 7 fois, il faut toujours pardonner. Chers frères et sœurs en Christ, l'exemple de cette dame avec ses petits frères nous invite tous à savoir quand et comment pardonner. Nous ne pardonnons pas parce qu'ils sont plus forts que nous, mais nous pardonnons parce que nous sommes des gens spirituels, les gens qui sont un peu avancés dans la foi. C'est pour cela que Jésus nous parle de l'évangile. Si nous avons la foi comme les graines de moutarde, on peut faire changer les choses. C'est ça que toi et moi, nous puissions avoir aussi du courage à pardonner. Surtout les gens qui ne s'attendent pas de nos pardons. Dans nos familles, nous sommes divisés. L'homme et sa femme ne parlent plus parce que peut-être à cause de l'infidélité ou d'autres choses. C'est maintenant le moment de pardonner. Comme la dame a dit, si j'avais pardonné avant, ce monsieur et son groupe devraient aller faire la même chose. Mais maintenant, devant les prisons, ils sont capables à revenir à leur conscience. C'est le moment. Parce que toutes les personnes qui viennent vers nous pour demander pardon, je suis sûr qu'ils sont dans leur conscience, qu'ils sont prêts à changer. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui viennent seulement pour demander pardon, mais au fond d'eux, ne sont pas prêts à changer. Que toi et moi, nous puissions vraiment voir cette expérience de pardon au fond de nous. Faisons les efforts à pardonner les autres, chers frères et sœurs en Christ. Même si on nous demande 100 fois, pardonnons toujours. Si c'est notre don, là, de pardonner, que nous puissions rencontrer
Dieu par les efforts de pardon. Mais toutes les personnes qui refusent de pardonner, ces personnes doivent oublier aussi la prière de notre Père. Parce que dedans là-bas, on trouve que pardonne nos péchés comme nous pardonnons. Qu'il est bon de nous la force et le courage à pardonner. Et aujourd'hui, moi je décide que je vais pardonner 3 personnes au fond de mon cœur. Si toi aussi tu décides de pardonner 3 ou même une personne, tu vas faire une grande différence. Prions le Seigneur. Merci Éternel Tout-Puissant d'avoir nous rappelé que nous sommes obligés de pardonner pour que nous puissions libérer d'autres et pour que nous puissions grandir dans la foi. Donne la force et le courage. Donne-nous aussi vraiment l'esprit de l'humilité d'accepter le pardon et d'aller demander pardon aux toutes les personnes peut-être on a offensé sans le savoir. Pardonne-nous et continue à nous garder et à nous donner la force. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements. Merci vraiment pour vos soutiens. Que le bon Dieu vous garde, qu'il vous protège. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Dieu vous épargne tous ceux qui m'ont offensé sans le savoir ou avec Ave conscience. Maria, gratia plena Dominus tecum.